ça aussi. Et puis, bah, on démarre comme vous voulez, hein. Bah, let's go, hein. Let's Euh, go. Allez, elle peut connecter. c'est parti. Bah, petit zoom d'équipe, parce que ça fait longtemps hein, qu'on n'en a pas fait, en vrai. Ouais. On peut même dire décembre, en vrai. Ouais, j'ai mis novembre, mais voilà, j'hésitais un peu. Mais parce qu'on en reprend un décembre, janvier, peut-être, du coup. Ouais. Donc, bon. Décembre, janvier? Ça sera peut-être plutôt janvier. Ouais, début janvier, je pense, en vrai. Pour la nouvelle année. Bah, c'est Ouais. janvier. Bah, fin décembre, début janvier, quoi. Je sais pas quand est-ce que ça va tomber. On verra. C'est parce qu'en fait, on est en décembre, on va parler du mois de novembre, tout Bah, ça. Ah, parce que souvent, la nouvelle année, ça tombe le 1er janvier. Ouais. ça Ah, je suis va, pas ça loin. va, ça va, ça va. Ah. On commence déjà. Allez. Non, du coup, déjà, bienvenue à Cécile et Yayou qui nous ont rejoints ce mois-ci pour le Eh bien, groupe. bienvenue. Bienvenue les filles. Et puis, et Et il y a puis eu Cécile de mon côté aussi. ouais, Cécile et Yayou, c'est ça? Ah, pardon. Non, mais pas de souci, pas Ça de va souci. bien se passer ce C'est soir, peut-être ça va. mal articulé. Bah, écoute, tout va bien. Bon, du coup, on commence comme d'habitude avec un zoom, une histoire. On la garde, celle-ci. J'espère qu'elle vous plaît. Elle va être très courte, celle-ci. À chaque fois, j'ai un petit message à vous faire passer. Et du coup, j'en ai entendu une il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, elle va tomber à pic pour ce soir. Du coup, c'est l'histoire d'un petit éléphanteau, tout petit, qui se retrouve adopté et qui se retrouve attaché à un poteau. Du coup, lui, ça lui fait pas du tout plaisir. Du coup, il essaye de tirer sur la corde, il essaye de s'échapper, mais il n'y arrive pas du tout. Et il grandit, du coup, il essaye encore, mais il est encore trop petit pour ça. Du coup, il se restreint à rester attaché et il se dit que bah tant pis en fait. Tant pis, il va rester attaché, sa vie elle est comme ça. Bah écoute, il espère qu'il aura une corde assez longue pour pouvoir aller brouter l'herbe un peu plus fraîche à côté ou pour atteindre les copains qui viendront lui dire bonjour, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est attaché, ça sera comme ça. Et puis en fait, il y a ce petit éléphanteau, il grandit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est un vrai éléphant, un grand éléphant, fort et costaud et très grand. Mais en fait, ben, il avait tellement, tellement mis dans sa tête qu'il restera accroché, qu'il essaye même plus de se détacher, alors que finalement, ben, en fait, il avait totalement la force à ce moment-là d'arracher la corde et d'arracher le poteau et de se barrer vivre sa vie et de réussir peut-être de grandes choses. Voilà, voilà. Elle était courte, je vous l'avais dit. J'espère. Waouh! J'espère. Et Elle vous avez vu, il n'y était a pas cool. de, il y a pas de mort ou de trucs tristes. Bah Bon, ouais, c'est Non, un c'est... peu là, attaché. franchement, c'est Un peu beau. attaché. Mais bon. L'idée quand même derrière tout ça, ça m'a un peu frappé en pleine face il n'y a pas très longtemps, où en fait, bah, on a, on est souvent sujet, encore plus dans l'auto-entrepreneuriat, au syndrome de l'imposteur, à des fausses croyances. Et là, ce petit éléphanteau, bah, il s'est fait une fausse croyance de se dire bah, qu'il devrait rester attaché toute sa vie. Et qu'en fait, ben non, en fait. On a plein d'outils parfois dans notre vie, on évolue. Et nous, bah, on a plein de choses chez Travail qui nous permettent d'évoluer et d'atteindre les objectifs que vous voulez. C'est pas parce que vous les atteignez pas aujourd'hui que vous les atteindrez pas demain. Voilà, voilà. C'est le petit Merci message de bien ce. pour cette petite histoire. C'est mignon, moi j'aime bien. Alors, petite nouveauté, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur la DoFamily, Donia a informé que tous les mardis à 13h30 et tous les jeudis à 18h30, elle faisait un Zoom prospection. Donc, c'est l'occasion de travailler en groupe. Ça peut être cool. Pour le coup, d'y participer si vous avez l'opportunité, si vous êtes dispo. Voilà, moi, je vous encourage à vous connecter parce que c'est toujours plus motivant de bosser à plusieurs. Et puis, au moins, si vous avez des petites questions ou des petites problématiques, bah, c'est l'occasion aussi d'en parler à plusieurs. Donc, euh, donc voilà. On a bien sûr nos ateliers prospection le lundi à 12h30 avec Lou tout le temps aussi. Donc, vous pouvez vous connecter à 12h30, hein. On n'est pas nombreuses souvent, mais si vous venez, on, on pourra papoter et bosser ensemble avec plaisir.
Donc là, ça vous laisse quand même plusieurs créneaux à plusieurs moments de la semaine, à plusieurs horaires. Entre guillemets, il n'y a plus d'excuses là, hein. La prospection, faut la faire. Ensuite, autre nouveauté, on a eu une idée avec Camille et on souhaiterait mettre en place des petits groupes de travail entre 3 et 4 personnes. C'est des petits groupes en fait qui permettraient de se motiver, de trouver des nouvelles idées, travailler ensemble, d'échanger sur plusieurs problématiques. Enfin, c'est un petit groupe de travail en gros. Coucou Méline. C'est un petit groupe de travail qui permettrait de se booster aussi au passage et d'avancer. Et en gros, Allez, bisous à tout le monde parce que tu perds ça bisous. encore. Ouais, c'est Grave. bien. Et du coup, ce petit groupe de travail, en fait, vous allez recevoir un message, ou vous l'avez déjà peut-être reçu. Il implique qu'on s'engage sur un créneau précis dans la semaine et qu'on s'y tienne. C'est-à-dire que c'est pas un créneau où genre on peut venir une fois et puis repartir. C'est un créneau où vraiment on s'engage et pendant un certain temps, on va se voir toutes les semaines avec les mêmes personnes. On va travailler ensemble. Et puis s'il y a plusieurs petits groupes, je pense qu'on se fera des Zooms communs de temps en temps pour échanger sur l'avancée des groupes, sur quoi ils ont travaillé, enfin sur quelles idées ils ont eues et partager un petit peu comme ça en collectif. Pour ceux qui ne peuvent pas y participer, c'est pas grave en soi, on fera forcément un récap pendant les zooms d'équipe, mais ça peut être vraiment un moyen de vous booster, de booster l'équipe et puis de partager des nouvelles idées, de prendre confiance en vous parce que c'est pas tout le temps la même personne qui va animer le petit groupe. Enfin voilà, ça va vraiment être dans l'échange et du coup voilà, je sais pas si j'ai été claire ou pas, dites-moi. Si vous avez Bah, des c'est plus questions, n'hésitez clair, ouais. pas. C'est plus clair. Ouais, ouais, c'est un peu plus clair par rapport à ce que Donc Moi, voilà. Oui. j'ai une question pour l'organisation. En gros, je sais pas, j'ai du mal à capter. Je sais pas, t'as remarqué, Aurore. T'inquiète, c'est Mais pas grave. en gros, niveau organisation, genre, putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah non, est-ce qu'on va faire un zoom où on va se dire, bah voilà, ou alors sur la Teampo un message genre, bah tel groupe, tel jour, ou juste on s'organise dans notre coin. En gros, moi, je suis en train de répertorier toutes les dispos des personnes. Et s'il y a Ouais, moyen de créer plusieurs petits groupes, je vais suggérer des créneaux parce que des fois, j'ai des personnes qui me disent je suis dispo tous les jours, mais à partir de telle heure, là, on essaiera de déterminer un jour et voir si ça convient. Mais sinon, tu vois, moi, par exemple, je fais un créneau le mardi 11h30. Si tu es dispo et que tu t'engages sur le mardi 11h30, c'est bon, il est fixe. Donc, ok, tu te prends pas la tête là-dessus. Après, s'il y a un autre groupe qui se fait, vu que c'est pas moi qui l'organise, en gros, il faudra juste fixer le créneau. Après, s'il y a une personne qui dit, tiens, moi, je veux bien faire un créneau à telle heure, tel jour, et qu'il y a d'autres personnes qui sont dispo, on met toutes les personnes qui sont dispo dans ce petit groupe aussi, en ouais, fait. ok, C'est vraiment suivant les disponibilités des gens. c'est Donc, bon, j'ai compris. voilà, on fait des groupes par disponibilité. C'est pas grave Et ben, si, tu vois, si s'il n'y a pas votre marraine dans le groupe ou si justement ça permet de travailler différemment et de mixer un petit peu, tu vois. ouais, de ouf. Mm, mm. Donc c'est l'idée. En tout cas, on va essayer de mettre ça en place. Dans l'idéal, si vous pouvez répondre cette semaine pour qu'on mette ça en place dès la semaine prochaine, c'est parfait. Ok, trop bonne idée les filles en tout cas. Et pour celles qui ont un emploi du temps qui est jamais le même, on aura quand même un peu les créneaux de tout le monde. Donc, on pourra filer la liste et puis au pire, vous ferez une fois avec un groupe, une fois avec un autre. Oui, à la limite, oui. Voilà, mais l'idée, c'est de faire au moins une fois par semaine, quoi. Ouais. Ouais, faut s'engager par contre. Voilà, c'est pas, on peut pas, en gros, vu que c'est des petits groupes de 3 4 personnes, s'il y en a 4 qui s'engagent et finalement 2 qui peuvent plus le faire, tu te retrouves en binôme, c'est plus la même énergie que si on était 3 4. Donc, c'est vraiment l'idée de rester en petit groupe fixe au moins pendant un mois et demi facile, voir après si ça perdure, c'est bien aussi, hein, mais c'est l'idée en tout cas. Pour ceux qui étaient là il y a plusieurs mois, il y a eu un programme immersif. Et du coup, Aurore, tu me dis si tu te trompes, mais en fait, ils ont perduré un peu
le truc de continuer à se voir dans leur groupe pour bosser ensemble. Donc, Ouais, c'est c'est ça. ça peut durer dans le temps et donner une autre dynamique, quoi. C'est ça, tous les mois, on se fait une petite visio pour faire un point et tout ça. Alors, il n'y a pas toutes les filles du programme immersif qui peuvent le faire, mais souvent, on est 5-6 et du coup, c'est enrichissant ces Zooms-là parce que on parle de nos problématiques. Bon, on se donne aussi des idées parce qu'il y a des filles qui ont des nouvelles techniques. Il y en a qui testent des trucs. Enfin, voilà. Donc, justement, ce petit groupe-là, c'est vraiment pour innover, on va dire. Je te laisse refaire un point sur Slack, Hello, ou il faut que tu mettes ton micro. Pardon, j'étais dans le chat. Oui, donc du coup, vis-à-vis de ma petite histoire et des croyances limitantes et tout ce bazar où on s'arrête à des non, je ne peux pas, ou non, je ne fais pas, ou non, voilà, bah non, rien du tout, en fait. Donc du coup, il y a plein d'outils à votre disposition. Euh, des nouveaux, on n'arrête pas d'essayer d'innover. Voilà, on essaye de trouver en fait les choses qui vont être le plus adaptées pour vous. Mais Slack, ça reste quand même le truc d'équipe de Lise. Et du coup, bah, nous, on s'est adapté dessus. Donc, c'est important d'aller y faire un tour tous les jours et de pouvoir, du coup, bah, interagir. Au moins, mais on ne vous demande pas grand-chose. On vous demande de mettre des émoticônes sur les messages que vous voyez pour faire vivre le groupe, pour voir que vous avez bien checké les informations. Et puis, si vous pouvez faire vivre le groupe avec des petites là, je vois Clarisse en face de moi qui met souvent des petites citations, ce genre de choses, de ces genres de choses de mindset, bah, c'est super. Il faut le faire vivre, ce groupe, c'est à notre image. On a le droit de faire un peu ce qu'on veut. Alors, on a des règles à respecter pour véhiculer des good vibes, mais surtout, encore une fois, ne pas se sentir seul. Donc, let's go, on compte sur vous. Vraiment, c'est important. On n'est pas que deux ou trois dessus. Et en fait, tout ce qu'on met en place, c'est pour nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, il n'y a pas de on peut pas, ça prend 5 minutes de regarder ce fac. Alors, peut-être que la première fois que vous allez y retourner, si vous n'y êtes pas allé depuis longtemps, bah oui, il faudra y passer un petit peu plus de temps parce qu'on y prend du retard. Mais si vous prenez le petit d'y aller tous les jours, bah, ça prend 5 minutes. Donc, on a tous 5 minutes. Voilà, c'était le petit coup de gueule du soir. Et le dernier coup de gueule, bah, c'est sur le DMO. Mais ça, c'est pareil, c'est un outil qui a été mis en place. C'est pour s'auto-évaluer. On a tous à s'améliorer dessus parce que je pense qu'il y a 2 DMO qui tournent sur toute la team. Donc, voilà. Donc, il faut s'autodiscipliner quand on n'est pas motivé, mais il faut y aller, quoi. OK? Ok, ok, ok. Je veux, Je je crois veux que 9 OK dans le chat. OK, je vais le faire. Je vais le faire, je vais réagir sur Slack et je vais envoyer mon DMO tous les dimanches. ok. Un, Ok. deux, j'en ai que deux. Attends, on Trois. continue pas tant que t'as pas les 9, vas-y. Voilà, trois. Comment ça, toi, t'arrêtes? T'as pas Rien le dit. droit d'arrêter, toi. Toi, t'es le lead par l'exemple. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il m'en manque. Six, sept. Toi, il t'en faut 8 du coup, parce qu'il y a toi Oui, dedans. non, Ils sont pas 8. je suis à 8, je crois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Non, j'en ai que 7. Qui c'est qui manque? Il manque Camille la relou. Ah non, pas Camille la relou. Mais je te crotte. Il est en deuxième position, C'est madame. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Autant Et pour ouais. moi. Mais à J'ai plus même fait un tard. petit espace, hein. Il manque Clarisse. Ah, quand même. C'est bon? Il y C'est a bon, on tout? peut continuer. Allez, petit récap sur les modules de formation. Je ne sais pas où vous en êtes. Est-ce que vous les avez faits? Dites dans le chat où vous en êtes au pire. Si vous avez regardé tous les modules et si vous les avez validés ou pas. Parce que c'est important de les refaire. Franchement, ils sont super complets. Pour le coup, ça fait une piqûre de rappel. Et il y a même des trucs qu'on approfondit. C'est vraiment sympa. Et faire les validations, c'est ultra enrichissant aussi. Parce que vous validez forcément avec des leaders de la team. Et du coup, je lis en même temps, pardon. Et du coup, c'est enrichissant dans le sens où... Camille, elle se fout de ma gueule. C'est enrichissant dans le sens où
où du coup, vous rencontrez aussi des leaders de la team avec qui vous n'avez pas forcément l'habitude de communiquer. Donc, c'est toujours chouette. Oui, et nous, avec Lou, on est sur les Zooms de validation. Du coup, Lou, elle en fait même toutes les semaines. Moi, j'en fais toutes les 2 semaines. Mais en fait, moi, j'en vois qui sont repassés bon, avec moi par erreur, mais il y en a qui sont des acharnés. Genre, ils refont les modules, mais genre, ils valident avec des leaders différents. Comme ça, en fait, ça leur permet en fait d'avoir d'autres sons de cloche, d'autres avis, d'autres techniques. Et franchement, c'est super. Donc franchement, ça, c'est encore une fois. Franchement, là, on peut pas dire que vous n'avez pas des outils dans vos mains pour réussir. Donc maintenant, on sort les doigts et puis on utilise tous ces outils, quoi. Donc, pour ceux qui verront en replay cette formation, c'est pareil. Sous la formation, vous me marquez OK, OK, je vais interagir sur Slack. OK, je vais envoyer mon DMO. OK, je vais faire mes Zooms et mes modules et je vais les valider surtout. Les valider, c'est en fait presque le plus important. Après les avoir regardés, c'est vraiment important. Il ne faut pas se dire, ouais, je les regarde juste et je les valide pas. Des horaires, il y en a plein, il y en a pour tous les goûts. Alors, si vous les faites pas dans l'ordre, effectivement, en fonction de vos dispos, c'est pas grave. Mais c'est vraiment important de les valider. Validez-les et dites-le à vos marraines où vous en êtes. Nous, on peut vous aider aussi. Voir si on a besoin de motivation, on est là pour ça. C'est important. En plus, je pense que, enfin, je sais pas si vous avez tous les 6 modules dès le départ, hein, parce que sinon, en fait, on est obligé de vous rajouter en fait à chaque fois. Normalement, ceux qui étaient déjà inscrits avant les modules, ils les Pas, ont tous. pas tous. Moi, Ah bon? Lisa, j'ai dû la re-rajouter, par exemple. D'accord, Donc, on a pu refaire depuis le début et dès qu'elle avait validé le 1-2, j'ai rajouté sur 3-4 et ainsi de suite, quoi. d'accord. Mais du coup, n'hésitez pas, quoi, si vous voyez, parce que moi, elle m'a dit, mais c'est quoi ton histoire de module? Je lui ai dit, elle me dit, j'ai que le 1 et le 2. Et du coup, j'ai compris qu'elle n'était pas sur tous. Donc, Bah oui, n'hésitez oui. pas à me si pour vous c'est flou et que vous n'avez pas accès à tous les modules, faut pas hésiter, quoi. Bisous, Alexis. Bisous, Alexis. Mais oui, du coup, c'est important de les valider. Essayez de si vous avez du mal à vous organiser, essayez de vous fixer au moins un module par semaine de lu et de validé. Et comme ça, vous allez avancer. Il n'y en a que 6. En 6 semaines, c'est bouclé, hein. Donc, si vous avez du mal à vous organiser, vous vous imposez ça. Je pense pas que ce soit enfin, ultra contraignant, juste un module dans la semaine. Vous pouvez trouver le temps de le lire et puis vous regardez le créneau à valider en amont et puis il n'y a pas de souci là-dessus normalement. On ne vous demande pas de faire les 6 modules en une semaine. Prenez le temps, mais prenez pas un an pour les faire, quoi. Ouais, c'est clair. Et le 1, on va dire que c'est celui où peut-être ça vous demande le plus de travail. Parce que le 1, il y a quand même un peu un temps de réflexion à faire. Mais j'ai envie de dire, c'est le meilleur mois pour le faire. Donc faites-le, vraiment, même si vous l'avez déjà fait, rebougez-vous sur le 1 et faites ce qui est demandé. Faites vos objectifs, faites vos objectifs à court, moyen, long terme. Faites votre pourquoi, faites votre vision board. Faites-le parce que et, euh, faites-le parce que du coup, on va commencer une nouvelle année et c'est un super bon timing du coup pour se refixer des objectifs et se dire let's go quoi. Cette année, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Je suis déterminée, hein, vous le voyez. Je vois ça, je vois ça. Donc vous avez intérêt d'être aussi déterminé que moi, hein. Même avec moi qui part en couille, on y va, hein. Allez, on passe au challenge du mois. Un petit challenge pour le mois de décembre. Donc, on compte sur vous pour y participer. Du coup, à vos captures, parce que ça va être un challenge sur les comparatifs. On va vous demander de trouver les meilleurs comparatifs, que ce soit sur le travel site ou sur les getaways. Les World Tours, vous pouvez, mais bon, on les a déjà plus ou moins. Et du coup, on vous demande de nous envoyer une capture écran. On va vous faire un petit récap sur Slack hein, de ce qu'on veut. Il nous faudra forcément les dates et le prix, ainsi que la destination avec l'hôtel, bien sûr. Mais on veut juste une capture écran pour valider. Et il y aura 2 personnes qui seront récompensées. Celle qui aura envoyé le plus de comparatifs pendant le mois et celle qui aura trouvé le meilleur comparatif. Donc, on compte sur vous pour y participer. Parce que c'est pareil, c'est pour vous aider à créer du contenu derrière, donc faites-le. Faites-le parce qu'après, vous allez pouvoir faire un mass story ou reel de comparatif derrière. Donc, c'est l'idéal. Sachant que là, les fêtes approchent.
allez-y à fond sur les destis hiver et tout ça, ou peut-être même un peu plus tard, été ou mars, mais allez-y à fond parce que faut essayer de vendre du voyage à Noël, là. Ouais, carrément. L'objectif, c'est aussi de vous sortir un autre outil pour janvier, donc on a besoin de vous en fait, hein. On peut pas tout faire toute seule. Tout à Donc, fait. du coup, voilà. Et j'avais fait un zoom au tout début, je crois que c'était notre premier zoom d'équipe où j'avais parlé des croyances et j'avais parlé des 3 C où il y a la confiance en vous. Donc là, on a parlé des croyances limitantes, on est en plein dedans, hein. Donc on va arrêter ces croyances limitantes et on va avoir confiance en soi. On avait parlé de la confiance en la société. Là, je peux rien faire pour vous à part vous dire d'aller aux événements. Il n'y a pas d'autres photos, il n'y a pas photo, faut aller aux événements. Donc choisissez-en, il y en aura cette année. Ils sont déjà tous annoncés ou presque. La croyance en la société. Et ça, pour ça, il faut soit utiliser les services, soit au moins aller faire des recherches sur les services, faites des comparatifs. Et du coup, ce challenge, il est fait pour ça. Vous allez pouvoir, du coup, faire plein de comparatifs et peut-être même gagner des cadeaux si vous bougez. Et du coup, ouais, pour la personne qui sera récompensée pour le plus de comparatifs, il faudra au minimum un comparatif par mois de l'année, à partir du mois de janvier. Vous me dites s'il y a des questions, hein, vous avez le droit de parler quand même. Accessoirement. Alors, petit récap sur les rencontres d'équipe. Hello, je te laisse faire ou pas? Ok. Du coup, on va organiser une rencontre avec la Timpo. La date est à venir, elle est en construction. Elle est- Concrètement, voilà. Ensuite, on a le World Tour au Portugal qui se fait avec Lise du 19 au 23 mars. N'hésitez pas à dire si vous avez déjà pris vos places ou si vous comptez les prendre. Dans le chat, bien sûr. Ensuite, on a la convention nationale le 28 juin qui se fera à Barcelone. Donc, c'est pareil, la convention nationale, vous pouvez prendre vos places dès maintenant, c'est sur le back-office. Oh, pardon, j'ai fait des conneries. Et du coup, dernier event de l'année, c'est le Families Event 3 qui se fera le 27 septembre à Bordeaux. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous comptez aller à un des events ou si vous avez déjà réservé. Louane va au Portugal et à Barcelone. Clarissa va au Portugal et Families Event 3. Good. Moi, je vais au Families Event 3. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à prendre vos places. C'est important les événements, hein. C'est là où vous prenez conscience de la chance qu'on a en fait. C'est là où vous prenez conscience de cette chance-là. C'est là où vous rencontrez aussi les leaders. C'est là où vous rencontrez les membres d'équipe. Enfin voilà, franchement, c'est vraiment enrichissant et généralement, ça rebooste de fou. Ah bah si ça correspond bien à Anaïs, Bordeaux, il faut y aller, il faut réserver. On vous remettra dans Slack, mais ils sont en épingle, je crois, les liens pour prendre les places des événements. Normalement, ils sont épinglés sur notre Slack, si je me trompe pas, vous me contredisez les filles si je raconte de la merde. Je sais pas. Bon, en tout cas, s'ils sont pas en épingle, on les mettra On en les épingle. Comme ça, Voilà, vous les aurez d'accessibles. carrément. Après, franchement, les événements, ça vaut vraiment le coup. Pour info, le week-end de la Timpo, effectivement, on est en pourparlers sur la date. Mais par contre, on peut déjà vous donner le lieu d'ores et déjà, parce que ça sera en Normandie cette année. Du coup, vu que tous les autres événements de la société se fait plutôt dans le sud et qu'on a beaucoup de nordistes dans notre équipe, nous, on décide de faire dans le nord. Donc on va faire un petit tour du nord dans un premier temps, et puis peut-être on migrera après dans la France. Mais en tout cas, on est parti pour ça. L'année dernière, on l'avait fait à Poitiers, c'était super. Donc vraiment, faites tout pour venir. Du coup, ça coûte de l'argent, hein. Les événements, on en a bien conscience de ça. Après, voilà, c'est pour ça qu'on tient à faire on se tâtait à se dire, bon, bah allez, on bloque un week-end de la Timpo avec un World Tour. Comme ça, on va tous sur un World Tour et c'est génial, on utilise la société et tout. Sauf qu'un World Tour, bah, c'est quand même 4-5 jours. On a bien conscience que tout le monde ne peut pas poser 4-5 jours. Là, l'avantage du week-end de la Timpo, c'est que c'est en France. Alors, c'est pas toujours à côté de chez soi,
Mais vu qu'on tape une région qui est pas trop touchée par les autres, bah voilà, on a plus de chances de vous voir. Et du coup, c'est sur un week-end. Donc, potentiellement, si vous pouvez être là que le samedi, bah, vous pouvez être là que le samedi. Si vous êtes là que le dimanche, vous pouvez être là que le dimanche. Le principal, c'est d'y venir pour qu'on se rencontre en vrai et qu'on fasse plein de petits trucs chouettes. Après, voilà, encore une fois, au niveau là, cette année, franchement, ils ont fait un gros effort par rapport aux autres années. Ils ont sorti les dates super tôt. Super tôt, là, on a toutes les dates de l'année. Donc là, entre guillemets, il n'y a pas d'excuses. Ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas s'organiser, c'est pas vrai. Que vous puissiez pas aller au World Tour du Maroc, bon, ok, c'est dans 3 mois. Franchement, je peux. Du Maroc, du Du Portugal, Portugal. pardon. Je suis ok, c'est dans 3 mois à peine. Franchement, c'est chaud. Mais Bordeaux, c'est le 27 septembre. C'est en France, c'est sur un week-end. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'excuse. Vous avez le temps de mettre de l'argent de côté, les billets vont plus augmenter, ils sont à leur tarif. Donc voilà, vous savez combien ça coûte, vous pouvez budgéter, vous pouvez mettre de côté. Donc quand on veut, on peut. Donc si vous n'êtes pas sur les autres événements, je vais vous voir à Bordeaux. Obligé. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Et du coup, dernière petite slide, est-ce que vous avez des questions? Ne vous battez pas, hein. Surtout, c'est très important. Vous pouvez poser vos questions dans le chat si vous en avez, s'il y a des trucs qui n'ont pas été clairs, si vous avez une problématique particulière, pas de questions. Vous Ok. pouvez activer si vous voulez. De toute façon, on va pas trop traîner parce que du coup, Bah on non, s'est du coup, logé par le Family Smith, mais du coup, on est pile poil top. On va c'est ça. pouvoir traîner. Il réannonce de la neige, je ne sais pas, mais Je j'aimerais sais bien. pas, je regarde pas la météo, Camille. On verra. Et j'espère que ce petit Zoom, il vous a plu. Nous, on aime toujours vous voir, donc c'est le dernier de l'année. Et on va. Mais entre guillemets, l'année n'est pas finie, hein. Il reste tout un mois de décembre pour tout déchirer, hein. Ouais, ça marche, Céline, tu pourras regarder le début en replay. Bon, bah c'est good, on va clôturer. Comme ça, ceux qui veulent regarder le Family Meet, vous pourrez y participer. Et puis, n'oubliez pas que le positif attire le positif. Donc, on fait nos actions toujours dans la bonne humeur et avec un état d'esprit ultra motivé et positif. Tout à fait. Et allez sur Family Smith, hein, maintenant que vous êtes connectés, continuez, hein. Comme Bah ça ouais, fait 2 points de plus pour autant le. enchaîner. Allez, bah bonne soirée à vous et puis bah, des bisous et puis à Bisous. bientôt. On se retrouve sur le Family Bisous, Smith. bisous. À tout de suite.